chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Kaizen, un jeu de Pablo Jiménez chez Last Level Games. Alors dans Kaizen, on va incarner un élève de l'école des 5 éléments dans le Japon médiéval, dont l'objectif en fait est de faire des parchemins qui atteignent justement l'harmonie suprême qui permet d'arriver à ce 5e élément. Donc le but du jeu va être de créer ces parchemins avec différents clans, il y a 4 clans différents, en combinant les 4 clans et les 4 éléments pour arriver à cette harmonie et donc fusionner le tout pour faire ce 5e élément. Alors concrètement, on a droit à un jeu de placement de tuiles, choix et placement de tuiles. Donc le plateau central sur lequel les différentes tuiles sont présentées, dans lesquelles on va choisir à chaque tour, et le plateau personnel sur lequel on va créer son parchemin en essayant donc d'arriver à l'harmonie suprême. Alors, à chaque tour, donc on va jouer 8 tours pour remplir son plateau de jeu. À chaque tour, on va simplement lancer les dés, placer les dés en fonction du tirage devant les lignes. Et ça, ce sont les lignes dans lesquelles les joueuses pourront choisir les tuiles. Ici, donc c'est une partie à 2. Le premier joueur choisit un des dés, imaginons je prends ça, je prends ma tuile et je la place dans mon plateau. Ensuite, la deuxième joueuse, le deuxième joueur choisit 2 dés. Hop, je prends le 6, je prends cette tuile-ci, je prends le 2, je prends cette tuile-ci. Et la première joueuse prend, celle-là je l'avais prise, prend un dé et prend une tuile dans les 2 autres tuiles restantes. Ensuite, on va évidemment remplir à nouveau avec 4 tuiles pour le tour suivant et relancer les dés, donc ce qui fait qu'on n'est jamais certain évidemment de ce qu'on aura comme choix pour le tour suivant. Dernier élément à mentionner simplement dans le plateau central, ça c'est l'élément tiré aléatoirement évidemment, l'élément de base du jeu qui donnera en fait un bonus à la fin, donc un des 4 éléments, ici le feu, qui donnera un bonus pour la joueuse, le joueur qui a le plus de cet élément dans son parchemin à la fin de la partie. Donc à chaque tour, on va poser les 2 tuiles choisies dans son plateau, où on veut, il n'y a aucune contrainte. Vous voyez qu'il y a 4 régions, ce sont les 4 régions des 4 clans, donc les dragons, les samouraïs, les moines avec un magnifique tori et les paysans qui ont droit à un bol de riz. Et donc on va essayer de maximiser ces points pour gagner évidemment, en les posant selon certains critères qui donneront des points à la fin. Donc d'abord, on doit essayer de poser évidemment des éléments de chaque clan dans leur région. Donc ici, des dragons, des samouraïs et ainsi de suite. Donc là, il y a un intrus, par exemple, un paysan. Ensuite, on va essayer d'être en harmonie en ayant les 4 éléments, si possible, dans une région. Donc ça donnera des points bonus aussi. On va essayer d'avoir des diagonales ou des lignes, ou des colonnes avec soit les 4 mêmes éléments, comme ici. Vous voyez cette diagonale qui réussit avec 4 fois l'élémentaire, soit 4 éléments différents. Pour de nouveau une question d'harmonie. Donc ici, par exemple, j'ai les 4 éléments eau, air, terre et feu. Et donc, ça donne un petit peu moins de points. C'est 2 points à la fin de la partie au lieu de 5, mais c'est aussi une notion d'harmonie. Alors, astuce supplémentaire, quand on pose une tuile qui n'est pas de sa région, par exemple ici, dans la région des dragons, eh bien j'ai posé un paysan, eh bien il y a conflit, parce que le paysan n'est pas censé être dans la région des dragons, et le conflit, il est résolu simplement en enlevant toutes les tuiles inférieures. Donc on regarde la tuile la plus forte, et donc dans l'ordre évidemment, ce sont les dragons qui sont les plus forts, puis les samouraïs, puis les moines, puis les paysans. Eh bien toutes les tuiles qui sont inférieures au rang le plus élevé seront retirées avant le décompte. Donc ici, le paysan, il a perdu. On peut éviter ça d'une et une seule manière, c'est en ayant l'harmonie dans sa région. Donc vous voyez ici, je n'avais pas les 4 éléments différents. Donc le paysan, il est mangé ou tué par les dragons. Par contre ici, vous voyez dans la région des moines, j'ai un samouraï. Le samouraï potentiellement, il tue tous les moines. Mais comme on a les 4 éléments, eh bien, la région est en harmonie et donc le samouraï peut librement venir dans la région des moines sans souci. Par contre ici, vous voyez que j'ai un dragon au sein de la région des paysans, ça c'est un gros problème, il n'y a pas d'harmonie et donc là le dragon, avant le décompte, eh bien, hop, il mangerait les 4 paysans.
Donc à la fin de la partie, on marque des points en ayant un point par tuile de clan dans sa région, donc un point par dragon, un point par samouraï et ainsi de suite, plus 2 points si j'ai la région des samouraïs, ou la région des dragons avec 4 membres du clan approprié. Donc ici, je marquerai les 2 points en plus, puisque j'ai 4 samouraïs, pas ici. 1 point pour les régions moines et paysans qui sont complètes. Ensuite, je marque 5 points pour diagonale, ligne ou colonne avec le même élément. 2 points par ligne, colonne ou diagonale avec 4 éléments différents. Je marque des points supplémentaires aussi si une région est en harmonie parfaitement. Et, je ne l'ai pas mentionné, mais vous les avez vus en passant, on a aussi une petite notion de course avec la première joueuse, le premier joueur qui réussit à remplir une région complète avec 4 membres du clan approprié qui prend la tuile bonus 1 avec 2 points à la fin de la partie. La première joueuse, le premier joueur qui réussit à remplir 2 régions complètement et correctement prend la tuile 2 et ainsi de suite la tuile 3 et donc 2 points, 3 points, 5 points à la fin de la partie. Et last but not least, donc comme je l'ai dit, la joueuse, le joueur qui a le plus de tuiles de l'élément, donc on va dire de base de la partie, ici les éléments feu, gagne également, je crois que c'était 3 points comme bonus à la fin de la partie. Il n'y a rien d'autre à dire de plus donc sur Kaizen, vous voyez, expliqué en 2 minutes, là vous avez eu toutes les règles, il n'y a même pas besoin de lire les règles quand vous l'achetez ou vous y jouez. Donc très facile, très accessible, très zen, clairement très tactique, mais quand même avec un petit soupçon de stratégie, puisque, comme j'ai expliqué, on doit arriver à compléter ces régions de manière appropriée. Donc on ne peut pas juste se dire, tiens, je fais le maximum de points, puisqu'on score seulement à la fin. Donc il y a quand même une toute petite planification. Il y a clairement aussi alors pas du blocage, mais le fait d'embêter l'autre. Puisqu'évidemment il faut regarder, tiens, là il n'y a que le 2 qui est disponible, la ligne 2, il n'y a qu'un dragon, il lui manque un dragon, donc forcément je vais aller essayer de chercher le dragon, donc il y a du blocage, il y a de l'ennui, donc c'est interactif, c'est tout à fait plaisant, c'est très court, les parties sont super rapides, donc c'est un jeu très agréable, ma foi, très zen, voilà, comme son nom l'indique. C'était la dégustation de Kaizen. Donc un jeu de Pablo Jiménez chez Last Level Games. Très plaisant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.